Salut, cette vidéo c'est pour expliquer à propos d'une histoire à propos de Jésus puis d'un qui se serait frustré devant mis en colère de façon légère, là, disons, dessus un arbre ou un figuier de fruits qui ne portait plus de fruits, qui ne donnait plus de fruits. Chose que j'avais jamais porté attention, pourtant j'ai lu les évangiles. Puis c'est sûr que des fois, je lis certaines choses, je les lu juste une fois, les évangiles canoniques. C'est un petit bout de passage, tout simplement, qu'on retrouve seulement dans Luc. Puis ça m'a été évoqué à cause de la vidéo réaction du frère Paul Adrien sur la vidéo de Dylan sur l'iceberg de Jésus. Donc Dylan expliquait à propos du mystère de... Là, il y avait une théorie derrière l'arbre de fruits, la vigne. Puis Paul Adrien lui-même, il expliquait que c'est vrai que ça a toujours été un peu un mystère derrière cette vigne. Mais à entendre la vidéo, puis vu que j'ai ma philosophie, j'ai ma compréhension à moi, j'ai tout de suite compris, dans le fond, à mon sens, que la vigne représentait l'homme, puis il porte pas de fruits, il n'y a pas de belles œuvres en lui. Dans le fond, on remet l'arbre avec l'homme mauvais, puis et là, forcément, j'ai à matin, à l'instant même, là, 30 minutes, 1 heure, j'ai été voir le passage pour savoir que c'était juste un petit passage, que c'était simplement un petit passage en Luc, et c'est tout. Fait que là, on va aller voir directement ce qui en est dit. Et voilà. Donc, ici, on est en Luc 13, 7. Donc, c'est le verset 6 à 9 qui dit « Et il disait cette parabole. Quelqu'un avait un figuier, plante dans sa vigne, et il vint y chercher du fruit, et il n'en trouvait pas. Et il dit au vigneron, voici 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n'en trouve pas. Coupe-le, pourquoi aussi occupe-t-il inutilement la terre? Et répondant, il lui dit, Maître, laisse-le cette année aussi, jusqu'à ce que je l'aie déchaussé et que j'y ai mis du fumier. Et peut-être portera-t-il du fruit, sinon après tu le couperas. Encore, ici, on revient encore sur le concept de l'Apocalypse, la destruction des hommes mauvais sur terre, donc des hommes qui n'ont pas de bons fruits. Ici, si on vient mot pour mot avec ce qu'il explique, il vient depuis 3 ans. C'est comme une personne qui est bon et que tout d'un coup, du jour au lendemain, là, une année, là, il devient complètement mauvais. Il devient complètement mauvais. Il a complètement changé, mais en pire. Alors, à ce moment, il se dit pourquoi il occupe inutilement la terre. Parce qu'il a de la malfaisance. Et si le royaume du Père doit arriver sur terre, forcément, toute malfaisance, tout homme qui a des œuvres mauvaises doit être déraciné de sur la terre. Donc, il doit trouver la mort. Ils doivent partir pour laisser tous ceux en dernier qui ont de bons fruits hériter de la terre. Et donc, et là, l'homme, ben là, on n'est plus avec Jésus, là, mais là, c'est la parole de l'homme ici, qui dit, Maître, laisse-le cette année aussi, jusqu'à ce que je l'aie déchaussé. Et que j'y ai mis du fumier. Donc, en d'autres mots, que j'ai essayé de l'aider pour qu'il se rattrape. Et peut-être portera-t-il du fruit. Donc, peut-être va-t-il avoir des bonnes œuvres et tout. Sinon, après, tu le couperas, tu le déracineras. Donc, en d'autres mots, tu lui donneras la mort. Parce qu'il ne vaut rien. Il n'est qu'une mauvaise influence plutôt qu'une bonne influence à faire de bonnes œuvres et de s'aider les autres. Donc, ça, c'est le passage qui est donné. Puis, j'ai regardé rapidement s'il y avait un autre passage et on va retrouver oh, 3-9. Et coupe pas.
Non, 13. Luc 3,9. Déjà, même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Donc, laissé à la mort sur Terre au moment où de l'extermination entre hommes. C'est pas ça que je voulais, c'était ça, surtout. Jean, chapitre 15, versets 1 à 11. Moi, je suis le vrai cep, et mon Père est le cultivateur. Tout serment en moi qui ne porte pas de fruit, il l'ôte. Et tout serment qui porte du fruit, il le nettoie. Donc, tout serment qui parle en mon nom, mais qui ne portent pas de fruits, ce sont des menteurs qui cherchent juste à essayer de trouver leur gloire par l'entremise du nom de Jésus. Eux autres, eh bien, ils ne portent pas de fruits. Et Dieu, les autres, leur donne tout de suite la mort. Et tout serment qui porte du fruit, il le nettoie, afin qu'il porte plus de fruits. Donc, celui qui donne, qui a des belles œuvres, qui a une bonté, qui a une sagesse envers tous, qui fait l'aumône, tout ça, alors forcément, notre influence de bonnes personnes en bonnes œuvres emmène à faire encore plus de bonnes œuvres. Alors, il nettoie, il voit plus clair aussi sur les faits à cause de ce qu'ils font. Parce qu'il en voit l'intérêt de le faire. C'est plus difficile d'écouter la parole quand on n'en a pas l'exemple. Mais dès qu'il y a l'exemple, automatiquement, les autres qui ne comprennent pas finissent par comprendre. Puis là, il commence à être nettoyé, puis il commence à apporter de plus en plus de bons fruits. Donc, de belles œuvres. Vous êtes déjà nets à cause de la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi et moi en vous. Comme le serment ne peut pas porter de fruits de lui-même, à moins qu'il ne demeure dans le cep. De même, vous non plus, vous ne le pouvez pas, à moins que vous ne demeuriez en moi. Donc, si vous demeurez en lui, vous demeurez en Jésus, Jésus demeurera en vous. La vérité est en Jésus, et si la vérité est en vous, alors Jésus sera en vous, et vous serez en Jésus, vous ne ferez qu'un avec le Messie. Et si vous ne faites qu'un avec le Messie, que le Messie ne faisait qu'un avec le Père, alors vous ne ferez qu'un avec le Père. De même, vous non plus, vous ne le pouvez pas, à moins que vous ne demeuriez en moi. Moi, je suis le cep, vous, les serments. Donc, en d'autres mots, vous apportez le serment de ma parole par votre entremise. Et moi, je suis le cep. Donc, c'est ça que Jésus, dans le fond, est en train d'expliquer. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Et il sèche. Et on les amasse et on les met au feu et ils brûlent. Donc, on parle de la géhenne de feu, cette fournaise de feu à la fin. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demeurez ce que vous voudrez. Et il vous sera fait. Vous demanderez ce que vous voudrez, il vous sera fait. En ceci, mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit accomplie. Bon, là, on comprend très bien que quelqu'un qui veut parler de bons fruits, on revient sur une façon assez... On comprend que la vigne portant des fruits, il n'en avait pas, puis là, il y en a. Non, qu'il y en avait, mais là, qu'il n'y en a plus. Puis que tout d'un coup, le propriétaire de la vigne explique justement que il met du fumier pour au moins un an encore, puis s'il n'en porte plus après, ben là, tu le couperas. En d'autres mots, si on revient sur le contexte de la fin, si celui-ci ne vient pas à changer, puis qu'il ne comprend pas à ce qu'est avoir de l'amour pour les autres et d'aider à avoir de belles œuvres, alors à ce moment, tu viendras le chercher, tu l'emporteras par la mort. C'est à peu près ça qu'on en revient sur ce contexte-ci. On ne parle pas de l'homme, mais là, ici, c'est vraiment Jésus ou par l'entremise de Dieu qui, Dieu, lui, va venir chercher par ses anges
par la mort, ceux qui n'en ont pas de fruits. Même si c'est par la main de l'homme qui doit être enlevé, il sera enlevé par la main de l'homme. Et donc, je sais que c'est assez difficile à entendre. Je sais qu'il y en a beaucoup qui doivent penser que c'est mal, c'est pas correct, qu'est-ce que je dis, toutes les choses, ces choses-là. Par contre, si je commençais à essayer de parler d'un amour pour dire tout le monde va rester, tout alors qu'il y a de la malfaisance en ce monde, ça serait comme essayer de me voiler la face comme eux. Eux sont doux. Ils veulent pas que les autres meurent. Pourtant, ils sont mauvais. Puis si le royaume du Père doit arriver sur Terre, il faut qu'il y ait un grand ménage. Dans un champ, comme celui-ci, ici, il ne peut y avoir de bon blé s'il y a de la pierre dans le champ. Avant de semer le blé, commencez par enlever la pierre dans le champ et ensuite vous pourrez faire pousser le bon blé. Mais le bon blé et la pierre ne peuvent pas être mélangés ensemble. Et c'est ça le royaume du Père. C'est que la pierre doit être enlevée et ensuite le bon blé, lui, va rester. Il va être semé, il va rester là. C'est exactement comme ça que va se produire l'Apocalypse. Avant, toute la malfaisance doit être déracinée sur terre et ensuite la bienfaisance va être là. Le monde qui dit que ce n'est pas bon, j'ai comme pitié pour vous. Parce que vous êtes bon, parce que vous voulez sauver tout le monde, alors que tout le monde ne peut être sauvé. Comment qu'ils vont comprendre les choses avec une malfaisance en ce monde? Connaissant, étant un ancien criminel puis tout, je peux vous dire qu'il y a des gens qui ont de la bonté, qui n'ont pas de malfaisance en eux puis tout. Ça prend juste quelqu'un qui lui fasse des pocs, qui fasse qu'il perde des dents, pour qu'ils pleurent et qu'ils comprennent vraiment la malfaisance de ce monde, qu'ils se rebellent contre la société mauvaise. Pour qu'ils comprennent que oui, en effet, il faut qu'il y ait la malfaisance qui s'en aille. Oui, par exemple, mon cousin, par exemple, m'a sacré une volée, j'ai mangé la volée, je me suis retrouvé à l'hôpital. C'était un membre de ma famille. Là, c'est pas vrai, mais c'est un exemple que je donne. J'aurais pas dû le faire confiance. C'est en le vivant, en le voyant. Là, on le crée, puis là, on le voit. Mais c'est exactement ça que Jésus il voudrait dire dans l'évangile de Thomas. Je crois qu'on le retrouve aussi dans les canons. Dans le concept que Jésus il dit « Heureux ceux qui voient sans croire, sans avoir vu. » Ceux qui croient sans avoir vu, pardon. Et donc, grosso modo, t'as pas besoin, les justes qui comprennent la parole de Jésus, ils se laissent pleinement guider par la parole, par ce qu'il dit. Ils ne se laissent pas piler par leur propre orgueil de ce qu'ils veulent, leur propre ambition, de ce qu'ils voudraient de ce monde. Ce n'est pas à nous de décider qu'est-ce qui va advenir de la fin de ce monde, c'est Dieu. Puis si le Père a décidé d'en mettre un terme par ce moyen-là, par notre propre entremise, en nous laissant à nous, à cause de la malfaisance qui va empirer, puis empirer comme les écrits demandent, c'est que c'est ça qui va arriver. Et donc, tous ceux qui n'ont pas reconnu l'amour ni du Père ni du Fils, c'est eux qui sont laissés dans la géhenne. Puis ça, même s'ils sont bons, c'est ça qu'on appelle ce monde de mensonges qui en a emmené à à aveugler, à rendre tout le monde confus. Puis derrière ça, on essaie de mettre toujours tout bon au lieu de dire la vérité aux gens dès le jeune âge, en faisant comprendre qu'il y a du mauvais monde, du bon monde, de se méfier, puis tout. Aujourd'hui, on n'enseigne juste plus à nos enfants, puis on les laisse aveuglément. Par exemple, la mère qui est trop protectrice, qui veut protéger absolument son fils, sa fille, peu importe, il n'a jamais connu le mal. Il ne l'a jamais vécu. À cause de ça, il est rendu plus vieux. Là, il commence à se tenir avec n'importe qui. Puis il se fait avoir par naïveté. Puis il n'y a pas de raisonnement parce qu'on ne lui a jamais donné.
il n'a pas l'enseignement. Il n'a pas l'enseignement de ses parents parce que ses parents, ils ont laissé plus ou moins faire, mais toujours en essayant d'être protecteur. Fait qu'à cause de ça, il essaie d'embellir la vie pour essayer de cacher la malfaisance de la réalité de ce monde. Et ces gens-là, aujourd'hui, sont rendus qu'ils veulent juste voir la bonté, la bonté. Et le monde, tout le monde peut changer. Mais il ne faut pas oublier non plus que le Père veut mettre un terme à un moment donné. Puis ça, c'est un fait, c'est écrit. On ne peut pas parler pour nous puis faire plaisir aux autres pour que la bonté soit aux oreilles. C'est ce que les religions en font déjà de même. C'est pas bon. Il faut parler vraiment des catastrophes qui sont et non pas d'essayer d'embellir par les oreilles ce que les autres veulent pour les attirer, pour s'enrichir avec eux. Ça ne se fait pas. Et si vous avez compris l'histoire du bon fruit, juste pour terminer, je pourrais te donner l'exemple, par exemple, avec dans le second traité de Nostradamus, il nous donne l'exemple, par exemple, avec le coq, qui, lui, justement, ne porte pas juste du bon fruit, il porte pas de fruit, mais il en porte du fruit. Il est entre deux, dans le fond. À cause de ça, Dieu le tolère, le Père le tolère, parce qu'il a un beau plumage. Il a donc de beaux fruits. Il a une vérité, tout ça. Juste finir en vous le montrant. Et voilà. Là, ici, il déclare la naissance des Français et leur état futur dessous les propriétés du coq. Dans le chapitre 7 du second traité, des prophéties accumulées de avant et d'après, durant notre ère, avant notre ère et durant notre ère, de toutes les prophéties des prophètes, donc de la Bible pour l'Ancien Testament, avant notre ère, de Jésus, puis tout autre. J'ai trouvé aux Écritures des Anciens que Gallia, Gaule, est dictée de Lacus, qui signifie en latin lac, pour ce qu'ils sont plus blancs que les Espagnols et plusieurs autres nations. Pareillement, on peut licitement dire Gaule à breton, cause des propriétés du coq qui sont triples, donc celtes. Ouais, c'est ça, Gaule à breton. Les premières sont mauvaises, car il est superbe criant, luxurieux et inconstant, prêt à la guerre et à la paix. Donc, il n'a pas de bons fruits ici à cause de ça. Ceux qui ont ces propriétés sont à blâmer. Les bonnes propriétés du coq sont qu'il est beau, et plus beau quand il est orné de belles plumes. Il est joyeux, hardi, amoureux et libéral. Ceux qui ont ces conditions sont de la noble lignée des Français. Les très bonnes propriétés du coq sont qu'il est prudent, veillant, chantant, conduisant bien ses sujets, fécond, ôtant le grain hors de la paille et le départissant à ses poules. Le coq est le degré spirituel en l'Église. Donc, en d'autres mots, et dont il dit le coq sera le vrai pape. En d'autres mots, le coq, il a ses petits problèmes. Ben oui, il a ses petits problèmes. Mais il y a la vérité. Parce qu'il sépare il ôte le grain de la paille, donc il sépare le grain de la paille. Le grain est la vérité, la paille est le mensonge, et le départit à ses poules. En d'autres mots, il donne la vérité à ses poules, en démêlant le mensonge, et forcément, du même fait, il dénonce aussi le mensonge. On en comprend donc que quiconque cherche quelqu'un qui vient apporter la parole à la fin, s'il cherche la perfection, il ne la trouvera pas. C'est des gens qui ont autant des problèmes que les prophètes qui se sont déjà mis en colère contre des faux prophètes et tout ça. Il va y avoir de toutes sortes de prophètes du genre. Il y en aura qui auront un petit peu plus de fruits que d'autres moins. Mais il n'en reste que, comme Jésus l'indique, plus qu'ils vont rester attachés au Père, plus que le Père les nettoiera pour qu'ils portent encore plus de fruits. Ainsi, le coq, il est un peu le même principe que n'importe qui d'autre. Il apportera plus de fruits, plus de réponses, plus de ce que vous voudrez, toujours dans la direction dont le Père le veut. Donc, forcément,
Ces gens sont des gens qui ont un vécu qui peut être autant mauvais que bon. C'est le même principe comme le prophète Élie, dont Dieu, le Père, a accepté de choisir Élie comme prophète à cause de son vécu. Il a vécu, il a souffert, il a tout vu, ce qu'il avait à voir, et par cette entremise, il a mieux vu la vérité en ce monde, et ce qui lui a permis de prophétiser. Donc, il faut arrêter, mais vraiment arrêter d'essayer de voir la perfection chez les hommes de Dieu, chez les enseignants, chez les prophètes, tout ça. Nous sommes tous imparfaits. Il n'y a personne qui n'a la perfection. Il faut que vous cessiez de chercher la perfection chez les hommes qui parlent au nom de Jésus, de Mohamed, de Nostradamus, de Jérémie, Isaïe, Daniel, ce que vous voulez. Dès que c'est la parole de Dieu, il faut que vous arrêtiez de chercher la perfection totale. Parce que si vous la cherchez, vous ne comprendrez pas parce que vous cherchez la perfection au lieu de vous laisser guider par les paroles de Jésus. C'est pas compliqué. Jésus est le guide. Laissez-vous guider ou ne vous laissez guider par votre cœur alors que vous tromperait. Si vous vous laissez tromper, eh bien, vous ne entrerez pas par l'entremise de Jésus dans la vérité. Mais vous serez laissé dans la géhenne car vous n'aurez pas compris le Fils ni le Père. Pour clarifier le tout, « 24-36, ça se fait plus? 36 à 44, on va voir. Mais quant à ce jour-là et à l'heure, personne n'en a connaissance, pas même les anges des cieux, si ce n'est mon Père seul. Mais comme on était les jours de Noé, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. Donc Noé, lui, savait précisément à quel moment ça allait arriver, mais pas les autres. Ça va revenir à la fin avec le Fils de l'homme. Car comme dans les jours avant le déluge, on mangeait et on buvait. On se mariait et on donnait en mariage, jusqu'au jour où Noé entrait dans l'arche. Oui, en effet, on a arrêté le mariage, ça veut dire. Et ils ne connurent rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ, l'un sera pris et l'autre laissé. 2 femmes moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur vient. Mais sachez ceci, que si le maître de la maison eût su à quelle veille le voleur devait venir, il veille et n'eût pas laissé percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi soyez prêts, car à l'heure que vous ne pensez pas, le Fils de l'homme vient. Donc, comme Noé savait par l'entremise du Père, quand le déluge allait arriver, il a fait l'arche et tout ça. Pour le moment où ça allait arriver, et pourtant personne ne savait précisément où ça allait arriver, autre que par la bouche de Noé. Parce que Noé a parlé pour le Père. Il en est de même pour le Fils de l'homme à la fin. Personne ne saura quand ça va arriver. Personne ne le sait jusqu'au moment où que le Père décide de le dévoiler. C'est donc très important de faire confiance à la parole de Jésus. Et uniquement à la parole de Jésus. Et donc de parler pour nous-mêmes. Et c'est pour cette raison que dans l'Apocalypse d'Élie, il dit qu'à la fin, les gens seront confus. Et c'est sûr que si l'Antéchrist, en plus de ça, vient sous l'apparence d'un prophète, alors qu'il serait un faux prophète, et qu'il y en a qui vont l'aimer et continuer, jusqu'à ce qu'il commence à devenir complètement débile, violent, meurtrier, à pousser les autres à torturer, ce qui est encore pire, parce qu'il torture. On va
il va leur obliger devant la place publique, c'est même pas de la mise à bord, c'est retirer les ongles un à un, arracher le haut de la tête, la peau du haut de la tête, brûler les yeux avec de la fer et mettre du vinaigre et de la chaux dans les narines. Ça, c'est clairement pas un prophète de Dieu, du Père, qui fait ça. C'est pour cette raison qu'ensuite, il dit, immédiatement après ce détail-là, dans l'Apocalypse d'Élie, il dit, comme tu dis être loin, mais loin ne serait pas venu pour nous tuer. Et c'est là toute la différence. Et c'est là que j'en comprends aussi que le Coran n'est pas là pour faire mourir les gens inutilement, mais pour protéger contre ceux qui sont insensés. Voilà toute la différence. Mais ce n'est pas ça que je voulais. Voilà, 11-27, probablement c'est celui-là. Puis on va couper la vidéo après ça. En ce temps-là, 25 à 27, du chapitre 11 de Matthieu. En ce temps-là, Jésus répondit, il dit, « Je te loue, ô mon Père, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intellectuels, aux intelligents, et que tu les as révélées aux petits-enfants. Oui, Père, car c'est ce que tu as trouvé bon devant toi. Toutes choses m'ont été livrées par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, ni personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui qui a le Fils voudra le révéler. » Donc, celui qui comprendra la parole du Fils, il voudra révéler sa parole. Ça, encore là, c'est la vérité donnée par la parole de Jésus. Il est donc bon d'écouter ceux qui viennent apporter sans tromper personne. Parce que quand les prophètes viendront, eux vont leur remettre au visage leurs mensonges, il les fera tomber, les faux prophètes. C'est ça, la parole de Jésus. La philosophie, la parole, notre philosophie doit faire qu'un avec la parole. Il n'y a pas d'autre option que la philosophie imaginative, la connaissance découverte pour en former qu'une avec ce qui est donné. Sans ça, on ne peut comprendre la vérité de nous-mêmes si ce n'est par l'entremise de ce que Dieu, le Père, nous a donné d'en haut à ici en bas. Par les écrits, donc. Mais encore, ce n'est pas ce que... Comment je l'écris sur Google? Ils n'ont connu ni le Fils ni le Père. Un Jean. Non. C'est dans les évangiles, pas dans les messages de Jean. C'est vrai que celui-là, il est intéressant parce qu'il explique « Je ne vous ai pas écrit parce que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. » Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Il me semble que c'était les Antéchrists, mais en tout cas. Vous feriez la différence entre une version et une autre, avec la version de Darby. Mais je pense que c'était dans 2 Jean. C'était pas dans 1 Jean, c'était dans 2 Jean qui mentionnait ça. Mais là, il est mentionné aussi dans 1 Jean, mais de mémoire, il est aussi mentionné dans 2 Jean. Il dit « Ceux qui renient que le Christ est le Christ, c'est eux les antéchrists. » Il est écrit aussi, me semble, dans 2 Jean. Voilà, Jean 16, 3. 1 à 4. Voilà, ça c'est le texte que je voulais terminer avec. Je vous ai dit ces choses afin que vous ne soyez pas scandalisés. Ils vous excluront des synagogues, même l'heure vient que quiconque vous tuera pensera rendre service à Dieu. Et ils feront ces choses parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Mais je vous ai dit ces choses afin que quand l'heure sera venue, ils vous souviennent que moi je vous les ai dites. Et je ne vous ai pas dit ces choses dès le commencement parce que j'étais avec vous.
Ça, c'est exactement ce qui va arriver à la fin. Des gens vont parler au nom de Jésus, mais en réalité, c'est des menteurs qui ne parlent que pour leur propre gloire et leur cœur mauvais. Ils n'ont pas d'amour pour nous, ils vont nous tuer. Ainsi, ceux qui rendront service à Dieu, on n'aura pas connu la vérité par par le Fils et donc ni le Père. Nous n'aurons pas connu réellement la vraie image, la vraie identité, la vraie personnalité du Père, dont le Messie qui est venu donner la parole du Père, ce feu. Ainsi, ils feront mourir, ils les tueront, en pensant rendre un service au Père. Au contraire, ils sont en train de cracher sur le Père. C'est ça la vérité. Méfiez-vous à la fin parce que c'est ça la vérité. Comme pour Noé avec le déluge dont le Père a fait mourir les hommes mauvais, tous les ignorants, seuls ceux qui étaient dans l'arche ont survécu. C'est le même procédé durant l'Apocalypse. Seulement que cette fois-ci, ça ne sera pas par le déluge de feu après les 1000 ans, mais une éradication entre hommes au début, avant le commencement des 1000 ans. On parle donc de l'Apocalypse, l'Armageddon plutôt. En d'autres mots, si je peux décrire l'Antéchrist, c'est quelqu'un qui ne cherche pas la gloire du Fils, du Messie. Il ne parle en son nom que pour sa propre gloire, pour sa méchanceté, sachant que le monde, les ignorants ou ceux qui le suivent, lui-même va rester durant la géhenne. C'est pour cette raison que le Père va laisser durant le châtiment de la géhenne un homme ou plusieurs, quelques-uns, pour leur châtiment, puis pour confronter l'Antéchrist. Dans un sens, là, je peux pas te dire précisément si ça va être confronté l'Antéchrist, mais ce qui est certain, c'est que l'Antéchrist, lui, va savoir qu'il va rester. Il ne veut pas que les autres partent. Et comme je peux comprendre, il veut pas, il va essayer de maintenir le plus de personnes avec les autres, les ignorants déjà, avec lui durant le temps de la fin. Et là, il va faire disparaître le monde en les faisant mourir. Là, c'est là qu'à partir du moment de la Grande Guerre, là, c'est là qu'il va dévoiler son vrai visage. C'est là que ça va être le bordel. C'est ça l'Antéchrist. C'est quelqu'un qui veut pas que nous soyons sauvés par l'entremise de la parole du Messie, mais plutôt que l'on croit à lui et ses mensonges derrière, dans le fond, la vérité, parce qu'en réalité, il va dire la vérité. Seulement que toute cette vérité va avoir été dévoilée par les autres, puis il va les prendre. Ainsi, il va se cacher un peu comme un loup qui se déguise en brebis. Et là, après ça, quand tout le monde va voir, ils vont voir l'erreur d'avoir suivi l'Antéchrist, au lieu d'avoir suivi plutôt la parole de ceux qui faisaient des bonnes œuvres. Ça va être confus. Bonne chance.